Salut les gars, on se retrouve dans la partie 2 pour la suite de ce projet. Donc toujours la boîte de vitesse. On va directement rentrer dans le vif du sujet, ça ira beaucoup plus vite. Alors, la suite des modifs. Donc je sais pas si vous vous rappelez, mais lorsque j'avais installé mon kit swap pour mettre le moteur, vous vous rappelez qu'on avait installé ces cales. Bon, ces cales-là, ils ont été prévus pour l'auteur de la boîte de 350Z. Du coup, dans un premier temps, ce que je vais faire, je vais essayer d'installer sans les cales. Et si jamais le carter il tombe trop bas, dans ce cas-là, je vais juste couper la moitié pour dire de gagner un petit peu d'espace. Parce que je vous rappelle que pour l'instant, ça coince côté tablier. Donc voilà. Donc ça, il va falloir remédier parce que là, comme ça, et puis même le moteur, il n'est pas droit. Donc c'est pas bon. La modif suivante, c'est au niveau du carter. Donc toute cette partie là, ça j'ai dû disquer, vous vous rappelez, parce qu'en fait au niveau du carter ça passait pas. Parce que regardez l'autre côté, c'est comme ça. Et là, on voit bien la partie qui est coupée. Une scie sur eBay qui m'a coûté 20 € et franchement ça fait largement l'affaire. Voilà les gars, les cales qui sont enlevées. Donc on a gagné tout ça en espace. Vous voyez, ils sont plus là. Et du coup, pour le GE avec les caches, on a gagné tout ça en espace. Donc c'est nickel, ça ne touche plus. Voilà déjà une bonne chose de faite. Et le moteur, il est déjà beaucoup plus droit qu'avant. Donc tant mieux. Voilà les gars, comment ça se présente à l'arrière. Donc ici j'ai pris les repères parce que je dois percer. Voilà, et ça va arriver de l'autre côté du longeron. Donc en gros, ça va traverser des deux côtés avec un boulon, une flotte et voilà. Ça fait l'affaire pour pouvoir tenir la boîte. Il n'y a plus de cric, il n'y a plus rien qui tient. Donc les deux boulons de ce côté là, boulon écrou. Là pour l'instant ici, ce que je vais faire, j'ai mis comme ça provisoirement, mais là je vais récupérer la scie d'un bloc d'origine parce qu'en fait il est très épais. Je pense que je vais le découper juste pour dire qu'il y a un peu de caoutchouc. Bon, on va créer un petit peu de confort et moins de vibration. Donc à ce niveau là, voilà. Et l'autre côté, ben, c'est pareil. Donc voilà. La boîte elle est fixée. La partie du haut, ça ne touche pas du tout la carrosserie. Nickel. Le moteur n'est pas trop bas. Donc franchement, je suis content du résultat. Là, on a la place pour l'échappement. Donc, bah nickel quoi. Là, je pense que je mettrai un écrou un tout petit peu plus court. Écrou au boulon, pardon. Donc voilà. Bon, le plus gros a été fait. Je vais vous filmer la boîte. Enfin, la boîte. Ça, c'est une deuxième boîte de secours que j'ai. Toujours GSI 53DZ. Alors, au niveau de la tringlerie, parce que j'ai pris les mesures. C'est une boîte d'occasion, mais bon, ça c'est avec la tringlerie cassée, mais c'est pas grave. C'est pas grave que c'est cassé, parce que de toute façon, encore une fois, j'ai pris les mesures et ça n'allait pas. Je vais expliquer tout à l'heure, quand je serai dans la Mazda, pourquoi est-ce que je dis ça. Alors, il y a 11 cm en trop. Donc, ce que je devrais faire, c'est découper, raccourcir de 11 cm et ressouder. Et pour la partie du haut, ben en fait, je vais acheter un shifter. Et le shifter, il sera fixé à la carrosserie et non pas à la boîte. Donc, il sera fixe. Enfin, fixe à la carrosserie. Le fait qu'il sera plus court. Et je vais juste récupérer ça. Et cette partie-ci. J'ai eu la bonne idée de
présenter l'arbre d'origine. Voilà les gars, ça c'est pour vous que je fais ça. Je présente l'arbre d'origine pour voir niveau longueur, pour vous situer un petit peu comment est-ce que ça tombe avec cette boîte. Donc voilà. Donc l'arbre d'RX 8, enfin, bien sûr, bien évidemment il ne va pas, niveau longueur. Et voilà pour vous donner une idée. Donc la boîte BM elle est plus courte, elle est plus large certes, mais elle est plus courte. Donc avec le moteur et la boîte, il y a à peu près ça d'écart par rapport à le moteur rotatif et la boîte d'origine quoi. Voilà, si ça peut vous donner une idée. Donc ici à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Donc comme je disais, le levier de vitesse, enfin le shifter pardon, je le fixerai ici. Et à partir de là, je devrais raccourcir la tringlerie, la ressouder. Et puis ça fera l'affaire. Donc voilà ce que ça donne. Et au fait les gars, dernière chose que j'ai oublié de filmer. Ah tant pis, maintenant c'est monté, je vais vous expliquer comme ça. C'est au niveau du démarreur. En fait, ce qu'il faut faire comme modif, sachant qu'il y a la platine d'adaptation. La visserie d'origine, en fait, c'est dans l'autre sens que ça se monte normalement. Mais ici, le fait que il y a la platine avec la boîte BMW, forcément, on ne sait plus visser dans ce sens-là. Donc, ce qu'il faut faire, c'est le démarreur, faut le démonter. Le filetage qui est à l'intérieur, moi j'ai passé un coup de foreuse dedans, comme ça il n'y a plus de filetage. Et là, quand on met la vis, en fait, avec la vis, on vient se prendre sur le filetage de la platine. Donc en fait c'est un montage à l'envers par rapport à celui d'origine. Parce que fatalement le fait que c'est pas la boîte d'origine, là vous avez plus de accès pour mettre la vis dans ce sens là. Donc du coup faut aller dans l'autre sens. Mais forcément vu que le filetage il sera là, ça va vous embêter parce que entre le filetage Toyota et la platine c'est pas du tout la même chose. Ici c'est un filetage standard en 1.5 alors que Toyota je ne saurais plus vous dire c'est quoi exactement, mais voilà. Désolé pour le tremblement les gars, mais il fait tard, je suis fatigué et c'est pour ça que je tremble. Au niveau de l'auteur des caisses franchement on est très bien hein. Bon il y a juste cette vis là qui m'énerve, qui est trop longue, ça me perturbe. Mais ouais non je suis vraiment content. Niveau hauteur de caisse on n'est pas plus bas que les longerons, que le châssis. Donc, ouais, franchement, bon travail.